Bien, salut les amis, c'est Naji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, c'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube, mais on va faire un autre style de vidéo parce que j'ai arrêté, complètement arrêté. Cette vidéo-là signe mon retour, mais pas forcément pour les commentateurs de foot, car j'ai mes raisons que vous connaissez déjà pourquoi j'arrête les vidéos de foot. Et si vous n'étiez pas là à la dernière vidéo, parce que je pense que la mentalité a changé par rapport à dans mon club à moi. Je parle de mon club à moi et pas dans mon club à moi, le Stade Rennais FC. Et j'étais pas d'accord avec la politique du club. Donc tout autre, maintenant que j'ai fait une aparté footballistique, tout autre, ce soir, toute autre vidéo, car euh, comme je vais vous l'apprendre, mais en fait je suis de croyance chrétienne, catholique chrétienne, donc voilà, je crois au Christ, à la Vierge Marie et tout ça. Donc euh, voilà, aujourd'hui, dès le début, donc là on est rentré dans la semaine sainte parce que je faisais le carême, enfin je fais le carême toujours, c'est jusqu'à vendredi. Et ceux qui ne savent pas c'est quoi Pâques, je ferai une vidéo explicative sur le carême. Donc là, on est entré donc ce qui s'appelle la semaine sainte, la dernière semaine du carême. Donc je vous ferai, comme je l'ai dit, une vidéo explicative sur le carême. Donc cette dernière semaine euh, est super importante pour ceux qui font le carême parce que c'est tout simplement la dernière semaine avant les fêtes de Pâques et la résurrection du Christ. Voilà, donc là on est mercredi saint. Mercredi saint où Jésus, il s'approche, il va au tombeau, il prie, voilà. Et moi, pour ceux qui veulent avoir la référence de ce livre, moi, quand je débute dans le catholicisme et dans le christianisme, mais j'ai déjà fait du catéchisme, mais j'ai arrêté pour raison familiale. Mais je voulais m'y remettre grâce à parce que c'est la foi en Dieu que je crois et c'est Messie des enfants. Alors, je vais sûrement beaucoup parler de Jésus, donc c'est mes croyances. S'il vous plaît, juste pas de message de haine, on s'aime tous, même si on ne croit pas au même Dieu ou si on ne croit pas en Dieu, s'il vous plaît, dans les commentaires, même si je reçois pas beaucoup de commentaires dans mes vidéos, euh, dans mes commentaires, euh, s'il vous plaît, de la bienveillance entre vous et entre nous croyants ou non croyants. Donc moi je respecte toute religion, j'ai des potes, ils sont musulmans, j'ai des potes, ils sont juifs, j'ai des potes, ils sont athées, je respecte tout le monde. Voilà. Et d'autant plus dans cette période de carême où on nous euh, dit que c'est une période de jeûne, de, de prière, de, de prière, de jeûne et d'aumône, donc le partage de tous et bien sûr le respect de tous. Enfin, ça, c'est le béaba de la vie. Mais encore plus pendant cette période de carême. Donc voilà. Donc normalement, la lecture de ce soir, je devais les transvaser sur mon compte TikTok. Mais mon compte TikTok, je suis limité aux vidéos de 10 minutes. Et là, vu que c'est le dernier gros évangile avec la journée de demain, c'est super important. Enfin, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Si je pourrais en parler dans cette vidéo. Demain, c'est le jeudi saint, donc c'est le dernier dans la Bible. C'est le dernier repas avec ses apôtres. Euh, donc c'est le début du trivium pascal de
de cette semaine sainte, bon, je parle certainement chinois pour certains, ou pas pour d'autres. Il y en a qui me comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. De toute façon, je vais faire une vidéo explicative, comme je vous l'ai dit, sur le carême, sur ma religion, tout simplement. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et surtout, respectons-nous tous, malgré, avec nos croyances, avec nos principes, avec nos... Voilà. Donc, le triduum pascal, je reviens sur le triduum pascal avant d'enchaîner sur l'évangile. C'est les 3 jours, donc les 3 derniers jours de ce carême. Le jeudi saint, le dernier repas avec le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, parce qu'avant qu'il se fasse crucifier sur la croix, il y a le vendredi saint où il y a la mort, où il y a la crucifixion de Jésus, et il y a le samedi, voilà, les 4 derniers jours, pardon. Le samedi saint où Jésus est posé sur le tombeau, et le dimanche saint qui marque la fin du carême, donc la sainte fête de Pâques. Voilà pourquoi on sort du chocolat. La résurrection de Jésus, c'est la résurrection de Jésus pour nous, les chrétiens et les catholiques. Donc je vais vous lire ce soir, revenons au sujet numéro 1 de la vidéo. Je vais vous lire ce soir le gros passage évangélique avant la page du jeudi saint, où là encore, grosse vidéo, je pense. Parce qu'il y a encore la première lecture, il y a le psaume, la deuxième lecture, et l'évangile, avant le vendredi saint, la passion du Seigneur. Donc voilà. Donc ce soir, je vais vous lire l'évangile. Donc voilà. Déjà, on fait pour tout chrétien et catholique avant de lire la Bible ou un livre religieux, on fait notre signe. Notre signe, c'est le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Jésus a été accueilli comme un roi par les habitants de Jérusalem. Il va bientôt mourir comme un bandit sur une croix. Écoutons le récit de sa condamnation et de sa mort. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Jésus déclara. « C'est toi-même qui le dis. » Mais Pilate lui répond. « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit pas un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait un prisonnier bien connu, nommé Barbas. Les foules s'étaient donc rassemblées. Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il s'assiégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent la foule à réclamer Barbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit,
lequel d'eux voulez-vous que je relâche? Ils répondirent, Barabas. Pilate leur dit, que ferai-je de Jésus, appelé le Christ? Il répondit tous, qu'il soit crucifié. Pilate demanda, quel mal a-t-il fait? Il crie encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servent à rien, sinon à augmenter le tumulte, le tumulte, le tumulte, le tumulte, prit l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant, je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Tout le peuple répondit, son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il le relâcha Barabas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis avec des épines, ils tassèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant, Salut, roi des Juifs. Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvaient un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partage ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder au-dessus de sa tête. Ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injurent en hochant la tête. Ils disaient, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient. Descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui. Et les scribes, avec les scribes et les anciens, en disant, il en a sauvé d'autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il dit, je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultèrent
de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là lui disaient, le voilà, qui appelle le prophète Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qui trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Les autres lui disent, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus poussait de nouveau un cri. Rendit l'esprit. Et voici, le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent. Tombeau après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Voilà pour les lectures de ce soir. J'espère que vous avez aimé la vidéo et à demain pour encore une longue lecture du Jeudi Saint. Donc, comme je le répète, le dernier, bon là je vous ai un peu spoil parce que c'était écrit, le dernier repas avec ses apôtres. Par la grâce de Dieu, je vous souhaite une bonne soirée. Et pour la dernière fois, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner parce qu'objectif 100 abonnés sur cette chaîne. J'ai pas fait de deuxième chaîne pour la foi chrétienne et catholique, mais j'ai un peu mélangé les deux. J'espère que vous aimerez la vidéo. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pense à liker, un pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche de notification, c'est important. Objectif 100 abonnés, je le répète, avant la fin de l'année, pour que je puisse faire des lives, pour que je puisse prendre du temps avec vous pour vous expliquer tout ça. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, je vous souhaite une bonne soirée. C'était Magie.